Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano, la chaîne consacrée aux pianistes passionnés et exigeants. Aujourd'hui, nous allons parler de pédale et plus précisément, quand est-ce qu'il faut la démarrer. On va voir dans un premier temps quand est-ce qu'il faut la démarrer dans le parcours d'apprentissage d'un pianiste et dans un deuxième temps, quand est-ce qu'il faut l'aborder quand on apprend un morceau. Avant de démarrer, je souhaite vous rappeler que vous avez la possibilité de vous inscrire à mes contacts privés afin de recevoir régulièrement des conseils dans votre boîte mail directement et aussi tout de suite, dès maintenant, vous pouvez recevoir 2 cadeaux de bienvenue. Les 10 principes efficaces pour apprendre un morceau, ma méthode de lecture de notes avec ces MP3 afin de pouvoir vous entraîner chez vous et tout ça gratuitement, juste par simple inscription. Pour accéder à ces cadeaux, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Revenons maintenant à la pédale. Quand faut-il aborder la pédale dans son parcours d'apprentissage ? Pour moi, le premier semestre, bien sûr si on travaille régulièrement, donc si vous ne travaillez pas régulièrement, il faut multiplier ça par le temps que vous arrêtez, vous reprenez, etc. Mais si vous travaillez régulièrement, dans le premier semestre, pour moi, c'est intéressant vraiment de mettre en place uniquement les mains alternativement, c'est-à-dire pas forcément tout de suite ensemble. Il y a d'autres urgences que de mettre les mains ensemble, apprendre la lecture de notes, apprendre la lecture de rythme, apprendre à faire du rythme en dehors même de toute lecture et apprendre toutes les notions de base. Puis environ vers le deuxième semestre, donc la deuxième moitié de votre première année, là on commence à avoir quelques notes qui tombent ensemble avec la main droite et la main gauche. Et on commence même à avoir 2 voix, donc une main à droite qui fait une voix, une main à gauche qui fait une autre voix, voire même plusieurs notes, 2-3 fois dans le morceau, plusieurs notes en même temps à la main gauche. En tout cas, à la main qui accompagne la mélodie principale, en général c'est la main gauche. Et c'est justement pendant cette période que là ça commence à être intéressant de mettre la pédale, parce qu'on commence à avoir des intervalles qui tombent ensemble, des notes qui tombent ensemble, donc on commence à voir les prémices de l'harmonie. Et comme son nom l'indique, la pédale harmonique est justement idéale à démarrer à ce moment-là, puisque vous commencez à jouer des harmonies justement avec vos mains. Bien sûr, quand je dis deuxième semestre, tout ça c'est à ajuster en fonction de vos capacités, de votre temps de travail régulier, etc. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais en tout cas, c'est certainement pas comme on le fait la plupart du temps, comme je le constate la plupart du temps chez les personnes qui apprennent le piano, c'est certainement pas en 2e, 3e, 4e année qu'on met la pédale. C'est dès qu'on a des harmonies, dès qu'on met en place le contexte où on a besoin justement qu'il y ait des résonances. Alors bien sûr, on va faire ça progressivement. On va commencer par la pédale rythmique. La pédale rythmique, je vous invite, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, à aller voir cette autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. La pédale rythmique, donc juste par petites pointes comme ça, sur certains accords, sur certaines petites parties. Donc si je fais... Je prends ça vraiment au hasard, j'avais même pas préparé quoi que ce soit. Je sais que c'est un morceau, je sais même plus ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, à la main gauche, je fais des accords. Donc, je fais une harmonie. Alors, c'est déjà, là, on est déjà en fin de première année. Mais en tout cas, c'est un bon exemple. Je peux faire une pédale rythmique, c'est-à-dire que mon pied va s'enfoncer exactement au même moment que ma main gauche. Donc, c'est le même mouvement vers le bas, de manière complètement synchronisée. Voilà. Alors ça va même être un petit peu décalé parce que si je le fais vraiment en même moment, il risquait d'avoir des petits problèmes avec avant. Mais en tout cas, on est dans la continuité du geste de la main gauche, voyez ? Donc je vais enfoncer mon pied au moment d'un accord et je vais arriver au fond un peu après la main gauche, mais en tout cas, ça va aller dans le même sens. Contrairement à la pédale syncopée, où elle, je vais carrément aller dans le sens inverse. Je vous invite toujours pareil à aller voir la vidéo sur le sujet. Donc
On l'aborde comme cela, la pédale. D'abord, en synchronisant la main accompagnante, en fait, la main qui fait les accords. Voilà. C'est-à-dire au même moment, je vais jouer mon pied. Et seulement après, alors là, peut-être dans le premier semestre de la 2e année, là, on va commencer à aborder, toujours pareil, c'est un ordre d'idées tout ça, ce que je vous dis, hein, mais ça peut tout à fait m'arriver de démarrer beaucoup plus tôt, ce que je vais vous dire là bientôt. Donc la pédale, justement, syncopée, donc elle qui va être vraiment à l'envers, c'est-à-dire que je joue un accord et je soulève mon pied et je le renfonce après. Donc il y a un décalage. C'est la main, le pied. C'est la main, le pied. Donc là, on est en décalage complet. Donc ça suppose désynchroniser ces deux membres, hein, le pied et la main. Là, ça demande un petit peu plus de maîtrise quand même des mains pour pouvoir en plus gérer une désynchronisation du pied. Surtout qu'on a beaucoup l'habitude, rappelez-vous, c'est le problème de la pédale, c'est qu'on a l'habitude de plutôt taper la pulsation comme ça de manière rythmique justement. Sur les pulsations, on va enfoncer notre pied. C'est pas du tout le geste de la pédale syncopée, c'est l'inverse. C'est hop, 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 hop. Donc c'est sur le temps, on soulève, on soulève, on soulève. C'est vraiment le principe. Enfin, sur le temps ou sur le premier temps, le temps fort, bref. En tout cas, on est décalé par rapport à une pulsation qui est plutôt un appui. Donc là, c'est plutôt quand même quand on commence à être un petit peu plus à l'aise. Donc moi, je dirais plutôt dans la 2e année. Et là, on va faire des exercices de ce type-là. On va faire donc des accords. Un accord de Do majeur, par exemple. Donc j'enfonce ma pédale. Hop. Je vous le réexplique très rapidement, mais il est déjà dans la vidéo que je vous mets en lien. Voilà. Voilà. Et c'est avec cet exercice-là qu'on peut démarrer. Alors on pourrait aussi le faire avec une seule note, mais je trouve ça plus logique quelque part, et puis comme ça oblige à attendre quand même le moment où on est capable de le faire avec des accords, hein. Donc c'est quand même plus logique de le faire avec des accords. N'oubliez pas que si vous voulez aider cette chaîne, si ce type de vidéo vous plaît, il va falloir quand même que vous vous abonniez. Il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Et c'est vrai que plus il y a de personnes qui s'abonnent, plus ma chaîne grossit, plus ma chaîne est proposée à d'autres personnes comme vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On continue maintenant le sujet de la pédale, mais cette fois sous l'angle de quand l'aborder dans les morceaux. Alors là, franchement, quand on apprend un morceau, pour moi, le pied doit faire partie des premiers apprentissages, là aussi. Bien sûr, toujours pareil, quand on a dépassé ce stade d'apprentissage de la mise de pédale, la pose de pédale. Donc, on va l'aborder en premier, en fonction bien sûr de la difficulté du morceau pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est intéressant de le faire avec la main gauche d'abord. Par exemple, si j'apprends la valse favorite de Mozart, voilà. Moi, je vais avoir envie de la mettre au premier, au 2e temps et la soulever au 3e temps de manière un peu systématique. Donc là, je vous montre quelque chose d'assez simple. Donc quand je vais aborder ce morceau, je ne le connais pas. Je vais apprendre ma main droite et ma main gauche de manière alternée, hein. Donc je vais faire déchiffrer. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bon, main gauche. Ah oui. Ah, c'est un accord de sol. Ouais, voilà, bon. Je vais déjà un petit peu défricher ma main droite, ma main gauche, voir où j'en suis. Et assez vite, dès les premiers instants de travail, je vais aussi travailler ma main gauche avec la pédale, hein. Voyez, donc je vais l'aborder de suite avec. Pourquoi pas le faire avec la main droite seule aussi? Bon, il y a des moments où je ne l'ai pas forcément bien faite là, mais justement, c'est une bonne occasion
quand on la joue avec une mélodie, de constater qu'à certains moments, il vaut mieux peut-être pas enfoncer trop vite la pédale. En fait, en tout cas, on entend si on est attentif, et c'est important de le devenir quand on est musicien, d'être attentif au son. Justement, en faisant cet exercice, je constate qu'effectivement, il y a des notes que je tiens, que la pédale tient, alors que je ne vous souhaiterais pas qu'elle soit tenue. Donc ça me permet d'ajuster la pédale, d'accord ? Et après, je continue bien sûr à travailler mes mains séparées, éventuellement sans la pédale, mais en tout cas la pédale dès le départ fait partie de petites séances de travail pour la mettre en place. Bien sûr, quand on travaille la pédale, tant pis pour les mains, on fait ce qu'on peut. Toujours pareil, hein, ceux qui travaillent avec moi le savent, pour moi c'est un objectif à la fois. Et puis après, on essaye de faire plus lentement avec la pédale, bien sûr. Mais on est obligé de ralentir parce qu'on a 3 choses à gérer en même temps. Et on écoute bien si la pédale n'est pas en train de tout gâcher. Toujours pareil, je vous invite à aller voir aussi cette autre vidéo sur laquelle je parle de comment ne pas noyer son morceau dans la pédale. Ça, c'est aussi très très important. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce qui est juste en dessous de la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications.